Entretien, l'interview, le débat libre. Entretien. Bonsoir, chef du diocèse de Côte d'Ivoire. Vous venez de fouler le sol de la paroisse mère du diocèse, après l'aéroport en provenance de la Terre Sainte. Quelles sont vos impressions? Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce moment, ce jeudi 5 mars 2026, après votre élévation? Bon, alléluia, alléluia, alléluia. C'est un honneur pour moi que le pasteur mondial Emmanuel Ochofa, chef spirituel de l'église du Saint Céleste, m'ait donné une nouvelle confiance à poursuivre cette œuvre qu'il m'avait déjà confiée. Et là aussi, avant d'entamer cette conversation, je voulais remercier le peuple du diocèse de Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont cru effectivement à cette renaissance, à cette restauration. Et là, sachez que près de 5 à 6 ans, ça a été vraiment pénible. Et c'est une joie qui anime tous ceux qui ont, dans les paroisses, même chez eux, qui ont prié afin que cette restauration ait le jour. Nous remercions l'Éternel Dieu, le Dieu de Saint Ochofa. Nous remercions le pasteur Emmanuel Ochofa, son épouse et le collège des grands devanciers du conseil pastoral qui m'ont donné véritablement cette grande honneur de poursuivre cette œuvre. Vous êtes bien installé en tant que chef du diocèse. Quel est le message que vous envoyez à toute la communauté céleste à partir de la maison mère qui est Saint-Gabriel? Bien évidemment, vous savez que la plupart des chrétiens célestes connaissent cette maison de prière comme le temple de Salomon. Comme le temple de Salomon, vous savez que tous, on a contribué à la construction de cette maison de prière. Et nous la retrouvons. À un moment donné, le temple de Jérusalem a été détruit. Et Dieu a fait qu'il y a eu cette reconstruction du temple de Jérusalem. Je crois que c'est cette construction que nous sommes en train de voir. Et qu'à travers cette nouvelle construction, la nouvelle maison sera encore plus radieuse et plus glorieuse que l'ancienne maison. Et là, j'appelle tout le peuple céleste de Côte d'Ivoire, sans exception. Sans exception. Même ceux qui étaient partis pour créer leur entité et autres. La première église en Côte d'Ivoire, c'est le diocèse de Côte d'Ivoire. Depuis que le fondateur a mis un diocèse dans ce pays, ce diocèse s'appelle diocèse de Côte d'Ivoire. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est notre église, c'est notre diocèse. Aujourd'hui, ceux qui disent être à côté de ce diocèse ont appartenu à ce diocèse. Et à un moment donné, ils sont devenus des enfants prodiges, ils sont partis. Je crois qu'avec avec ce temps-là, qu'ils redeviennent tous des enfants prodiges et qu'ils reviennent
cette maison les accueillera. Ils ont toujours, comme vous le direz l'autre, ils ont toujours les chambres dans cette maison. Ils viendront et la maison mère les accueillera et le lait qu'ils ont laissé, ils vont continuer de téter ce lait-là. Et on va continuer véritablement à vivre cette joie que l'Éternel Dieu nous a donnée lorsque nous nous rencontrons. Dieu fera en sorte que le Saint-Esprit les animera et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception qui disent qu'il y aura la chasse aux sorcières. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Celui qui viendra et qui dira et vient, et puis bon, on n'a pas besoin de faire ça. La preuve en est que ce n'est pas seulement le diocèse de Côte d'Ivoire les fidèles qui sont restés près de moi, qui m'ont accueilli à l'aéroport. Il y a aussi ceux qui étaient loin, qui regardaient, et qui sont venus aussi à l'aéroport et qui étaient très heureux. Je crois que le temps arrive pour que nous nous retrouvons. Et c'est le message que le pasteur nous a donné, en disant que l'Église est amour. Il faudrait que nous fassions en sorte, l'équipe qu'il a nommée, que cette équipe-là fasse en sorte que tout le peuple ivoirien, tous les fidèles se retrouvent et fassent une seule église. Il me l'a confié. Il sait que je vais faire ce travail. Il sait aussi qu'il aura des difficultés. Il a prié afin que le Dieu de Saint-Ochofa, le Dieu de son Père, nous accompagne dans cette œuvre. Alors, président, pour terminer, vous êtes le chef du diocèse. Mais administrativement, vous êtes confirmé en cette tâche du président du comité directeur national, représentant légal du pasteur dans tout le diocèse du Côte d'Ivoire. Du point de vue administratif, comment est-ce que vous comptez travailler avec les autres et votre équipe qui a été mise en place? Quel est le message que vous leur donnez déjà pour commencer le travail? Vous savez que c'est vrai, l'Église est faite de l'administration du spirituel. Vous voyez bien. Et administrativement, on travaille avec l'autorité. Et spirituellement, on travaille avec le pasteur mondial. Bon, le pasteur mondial cumule les deux, administrativement et spirituellement. Mais là, dans le pays où on se trouve, c'est l'administration qui travaille avec l'autorité. Et je pense qu'avec la partie administrative, à qui l'Éternel Dieu a donné effectivement cette partie au peuple, à ceux que l'Éternel, aux membres du comité directeur national, à qui l'Éternel Dieu a donné cette partie de l'Église, l'administration, faire en sorte que le peuple se réconcilie, qu'il y ait des implantations. Il y a effectivement cet engouement, cet engouement de développement de l'Église, cet engouement de développement de l'Église, vous voyez bien, et que à travers cet engouement-là, je pense que nous allons faire une bonne œuvre avec les frères qui étaient là, et que l'équipe, les nouveaux membres qui vont étoffer cette équipe-là, on fera beaucoup de choses. Et là, sachez que je ne peux pas dévoiler maintenant ce que nous allons faire avec mon second, qui est l'assistant vénérable Lidégué. On en a parlé. Je crois que quand on va venir, on va faire la première réunion avec les autres. C'est bon, vous allez voir que tout le monde sera impliqué. Tout le monde sera impliqué. Je crois que c'est un gouvernement spirituel qu'on va mettre en place qui va véritablement faire en sorte que notre église, l'église de la Côte d'Ivoire, prenne un nouvel élan pour le développement de cette église, tant administrative que spirituelle. Chef du diocèse de Côte d'Ivoire, quel est le mot à l'endroit de terminer tous les fidèles célestes? J'ai besoin de tout le monde.
le pasteur a besoin de toute l'Église. Parce que c'est lui le pasteur mondial. Et que, à travers la voie que nous avons prise, qui est celle de Ibercoter Sainte, que le fondateur nous a laissé, nous osons croire que tous les fidèles du diocèse de Côte d'Ivoire, tous les fidèles de l'église du Christ céleste en Côte d'Ivoire, feront en sorte que qu'on mette véritablement la parole du fondateur en exergue. Et que qu'on suive cette parole-là, afin que nos âmes et tout ce que nous allons faire soit accepté par Dieu. Et là, les jours à venir, nous situerons à travers des missions que nous allons entreprendre, les missions de réconciliation, sont un peu que pour ceux qui véritablement, à un moment donné, qui avaient délaissé le diocèse de Côte d'Ivoire, pour leur donner encore cette vivacité, cette confiance, aller de l'avant. Le Dieu qui véritablement nous a donné encore cette mission-là, nous fortifie. La seule chose que je demande, c'est l'intelligence et la sagesse pour que ce peuple-là soit véritablement un peuple saint pour aller sanctifier le monde. Aujourd'hui, jeudi là même là, c'est à 6 heures, je crois. 6 heures que j'ai annoncé que bon, je dois venir aujourd'hui. Les autres ne sont pas là, mais je vous présente là le deuxième adjoint au chef du diocèse, c'est-à-dire de l'exploitation des paroisses et le suivi du clergé. Là aussi, je vous présente le deuxième vice-président chargé de la gestion et des finances. Voilà. Merci, vénérable supérieur évangéliste Luc Canon, chef du diocèse de Côte d'Ivoire, président du comité directeur national, représentant légal du pasteur mondial en Côte d'Ivoire, qui, depuis la paroisse Mère Saint-Gabriel, a fait la première déclaration en Côte d'Ivoire.